Dans cette deuxième partie de l'interview, Bernard de Montréal aborde la question de savoir si nous avons la vie que nous méritons. Il commence par souligner que l'homme n'est pas un être intelligent, bien qu'il puisse avoir un intellect développé. Il explique que l'intelligence de l'être humain est basée sur des habitudes de pensée et des émotions, qui limitent sa compréhension de la vie. En conséquence, l'homme vit dans un labyrinthe où il est confronté à des événements qui semblent inexpliqués. Il souligne également que les philosophes et les psychologues ont négligé d'examiner le phénomène humain à partir d'un plan psychique, empêchant ainsi l'homme d'entrer en contact avec d'autres plans de conscience qui pourraient lui apporter une plus grande intelligence et clarté. Les habitudes de pensée basées sur la mémoire et les liens émotionnels avec la conscience collective de la race et de la nation sont responsables de l'infériorité mentale de l'homme. Bernard de Montréal affirme que les leaders et les penseurs des sociétés humaines sont également pris dans le même engrenage et ne sont pas plus intelligents que l'homme ordinaire. Ils ont simplement des moyens didactiques pour imposer leur façon de penser. Cependant, ils nous encouragent à prendre conscience de notre propre conscience et à comprendre la vie à travers des plans de conscience supérieurs, afin de sortir de l'influence des pensées imposées et d'accéder à une conscience créatrice. Dans cette interview, D. de Montréal explique que la vie que nous avons est le reflet de nos pensées, car nos pensées sont la substance phénoménale de notre ego. Il souligne que la pensée n'est pas un phénomène individuel, mais plutôt interplanaire, et devient individuelle lorsque nous réussissons à dompter ses sources. Une fois que nous avons maîtrisé nos émotions et notre conscience expérimentale, nous avons accès facilement à des plans mentaux élevés, sans avoir besoin de méditation ou d'autres méthodes. Il souligne également que l'univers est multidimensionnel, tout comme l'être humain, mais que l'individu a du mal à isoler son être des égrégores créés par les pensées des autres. Pour cela, il faut avoir cassé l'habitude de penser et de se référer aux autres, ainsi que de chercher l'approbation sociale pour se transformer créativement. La difficulté réside dans le besoin de l'ego d'une approbation sociale et dans la collecte d'égrégores, qui pollue lentement l'individu sur le plan matériel et psychique. L'individu peut alors devenir prisonnier de lois inférieures et perdre son identité, devenant ainsi un numéro et esclave du système. Pour se sortir psychiquement du système et s'individualiser, il faut avoir une grande détermination et courage. La rébellion consiste alors en une rébellion psychique et intérieure, et non pas une rébellion physique. L'homme est en train de se rebeller contre ses propres forces intérieures. Cependant, il ne réalise pas qu'il est manipulé dans ses pensées, ce qui l'empêche d'accéder à son intelligence totale. La souffrance de l'homme est due à son manque d'intelligence et non à sa nature intrinsèque. Cette illusion est maintenue par les religions et les gouvernements pour conserver leur pouvoir. Mais l'homme est un être de lumière avec un potentiel énorme pour transformer sa vie en se rebellant contre cette manipulation. Cette rébellion doit toutefois être contenue à l'intérieur de soi pour ne pas déborder vers l'extérieur. Bernard de Montréal explique également que la haine est importante dans ce processus de rébellion, car il s'agit d'une confrontation entre l'homme et les forces occultes de sa psyché. Il faut haïr l'occulte et la manipulation pour accéder à la vérité et à la connaissance. Dans cet extrait, Bernard de Montréal explique qu'il est nécessaire de haïr l'invisible spirituel afin de pouvoir accéder à la liberté et à la connaissance. Il affirme avoir développé un contact télépathique avec le plan mental, qu'il considère comme étant contrôlé par des entités manipulatrices. Selon lui, la haine permet de repousser ces manipulations et d'accéder à un niveau de conscience plus élevé. Il rejette toute forme de religion ou de guide spirituel, les considérant comme des manipulateurs de pensée et des créateurs d'impuissance. Bernard de Montréal affirme également que la haine n'est pas liée à l'énergie vitale, puisqu'une personne malade peut également haïr et guérir ainsi. Dans cette conversation, BDM, Bête de Manipulation, explique que l'invisible pour lui est réel et habité par des entités astrales qui manipulent les individus en influençant leurs pensées. Il affirme que la conscience de cette manipulation vient avec le temps et que la première étape est de réaliser qu'on est manipulé. Il suggère de parler aux entités astrales pour les identifier et les exposer. Il met en garde contre le fait d'aimer cette manipulation, car cela peut entraîner une capture encore plus grande. Il souligne que l'utilisation du pronom « je » est une illusion psychologique développée par l'involution contre l'homme, et que la vraie source de communication utilise le pronom « tu ». Il affirme que le jeu est la source de l'ignorance, de la souffrance humaine et de notre impuissance. Dans cette conversation, Bernard de Montréal explique que l'homme est manipulé mentalement par le concept du jeu, qui est la plus grande déformation occulte du moi. Il affirme que l'homme doit petit à petit réaliser qu'il est manipulé et se libérer de cette illusion du libre arbitre.
Dans les milliers d'années à venir, le concept du je sera remplacé par le concept du tu. Les gens communiqueront intérieurement en utilisant des phrases telles que « il me disent que » ou « il me dit que ». Cela deviendra la formule psychologique de l'homme nouveau. En cessant de penser en je, l'ego perd l'illusion de contrôle sur la situation et de son importance psychologique. Cela remet en question le libre arbitre philosophique de l'homme. En réalité, l'homme est important psychiquement par rapport aux entités lumineuses sur le plan mental qui sont sa source et sa contrepartie universelle. Cependant, l'enveloppe matérielle dans laquelle l'homme vit conditionne son espace mental, ce qui crée un déphasage entre le psychique et le physique. Les personnes qui sortent de leur corps lors de crises cliniques sont soulagées de se débarrasser du fardeau de leur corps matériel. En conclusion, l'homme doit réaliser progressivement qu'il est manipulé mentalement par le concept du jeu et se libérer de cette illusion du libre arbitre pour accéder à sa véritable nature. Dans cette conversation, Bernard de Montréal explique que nous sommes constamment manipulés dans notre pensée et que pour briser cette impression du jeu, il faut commencer par traverser des crises. Pendant une crise, nos pensées sont plus faciles à identifier comme des manipulations, car notre corps émotionnel est mis en vibration et est influencé par les égrégores du plan psychique de notre être. C'est alors que nous nous réveillons et prenons conscience de la manipulation. L'astral joue un rôle important dans ces moments-là, nous manipulant et amplifiant nos crises pour nous faire croire que les choses vont encore plus mal. Selon Bernard de Montréal, l'ego ne se suicide pas, mais c'est l'amplification de ces pensées manipulatrices qui peut mener les gens à des pensées suicidaires. Lors de cette conversation, le conférencier, Boulevard M, explique que la séduction est une forme subtile de pouvoir astral sur l'homme. Il décrit la séduction comme une corrosion psychique de l'ego, une invitation au désastre, une abrogation de nos droits humains et une destruction de nos prérogatives. Il affirme que la vie humaine est fondée sur les lois de la séduction à tous les niveaux. Les pensées auxquelles nous succombons sont celles qui nous séduisent. BDM explique que le jeu est la substance même de notre conscience et de notre moi, et que nous sommes construits psychologiquement par lui. Il fait également part de son amour pour la beauté, qui est une expression de l'esprit, mais il souligne la différence entre apprécier le beau et être séduit par lui. Il dit qu'être trop séduit par le beau peut conduire à un déséquilibre et à un comportement excentrique. Il conclut en expliquant que la beauté est une expression de l'intelligence astrale, et que celle-ci parvient à créer un climat de pensée en utilisant le processus de la séduction. Dans cette discussion, Bernard de Montréal affirme que l'utilisation de la pensée astrale conduit l'homme à la peur, au doute et à la distance par rapport à son identité et à sa source. Il soutient que les pensées ne sont pas belles, mais que les vibrations peuvent l'être. Selon lui, les pensées font partie de l'involution et n'ont pas une grande valeur. Il souligne que l'homme devrait plutôt communiquer avec le plan mental et vivre de la communication avec les circuits universels. C'est à ce moment-là que l'on pourrait parler de beauté dans les vibrations, qui sont sans forme mais influent sur tous les corps subtils de l'homme. Bernard de Montréal déclare qu'il peut parfois ressentir cette belle vibration lorsqu'il est en conférence et qu'il est incapable de la décrire avec des mots. Il mentionne que ces moments de vibration sont utilisés pour montrer la transcendance de l'ego. Enfin, il reconnaît que l'homme peut être séduit par la source ou le double, mais cela fait partie de la spiritualité et cela peut être dépassé avec le temps. Dans cet extrait, BDM explique que la source, qui est en fait le double ou l'ajusteur de pensée de l'homme, utilise des situations problématiques pour égaliser la relation avec l'homme et favoriser l'évolution. La haine est nécessaire dans ce processus d'initiation solaire, car elle aide à convertir l'énergie spirituelle. L'astral utilise également des situations problématiques, mais la source en est la cause principale. BDM précise que la différence entre l'homme conscient et l'homme inconscient réside dans le fait que le premier sait qu'il ne pense pas lui-même, tandis que l'animal ne pense pas du tout. L'homme conscient peut tirer parti de sa conscience sur un autre plan, mais cela nécessite d'être déspiritualisé et déastralisé pour éviter de devenir un manipulateur. La puissance de la source sur l'homme dépend de l'harmonie avec l'ego, et une fois que l'homme atteint cette harmonie, son évolution continue sur d'autres plans. Enfin, BDM explique que l'utilisation de ses pouvoirs dans la vie matérielle dépend des besoins de l'individu et de ce qu'il doit accomplir avant de passer à un autre plan. Sur le plan matériel, il n'est pas vraiment important d'avoir des pouvoirs. Le but principal est de passer à un autre plan et d'aider l'homme à voir des choses qui ne se pensent pas. Les pouvoirs ne sont pas nécessairement évidents et ne doivent pas être utilisés pour dominer. Ils doivent servir à construire une nouvelle civilisation. Il est improbable que cela se produise dans l'ère actuelle.
L'homme doit d'abord vivre de nombreuses expériences et karma avant de pouvoir manipuler la matière. Si jamais cela devait se produire, cela resterait complètement voilé et anonyme, car l'ego de l'homme n'est pas prêt à y faire face. De plus, cela créerait de la dépendance envers ceux qui ont ces pouvoirs et irait à l'encontre de l'individualité et de l'évolution de la conscience supramentale sur Terre. Il est donc conseillé de travailler vers une centricité, qui est l'abolition en soi du pouvoir des égrégores et de l'involutif. Cela peut prendre environ 2 cycles de 7 ans et dépend de l'individu. Dans cette discussion avec Bernard de Montréal, il est question de la centricité de l'être humain. Il explique que certains individus ont la capacité d'atteindre un haut niveau de centricité, ce qui se traduit par une lucidité et une conscience accrue. Cependant, il souligne que cette centricité doit être accompagnée de transparence de l'ego et de respect envers les autres pour être réellement authentique. Il souligne ensuite l'importance du respect de l'homme comme étant fondamental à la conscience et équivalent à l'amour mental envers l'homme. Il met en garde contre les dangers de la centricité non accompagnée de transparence et de respect, qui peut entraîner des pertes, des destructions ou des aliénations. Pour lui, tant que l'homme continue à se faire passer pour ce qu'il n'est pas, il a encore des expériences à vivre. Mais une fois qu'il ne se fait plus passer pour ce qu'il n'est pas, sa centricité est suffisamment développée. Cependant, il insiste sur le fait que la centricité sans transparence et respect peut être très dangereuse. La discussion se termine avec les remerciements à Bernard de Montréal pour ses explications.